Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année C. La liturgie de la parole nous propose comme première lecture un extrait du livre du prophète Isaïe, chapitre 62, versets 1 à 5. Le psaume 95. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Et comme deuxième lecture, un extrait de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 11. Et l'évangile est celui de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Dans cet évangile, il est question du tout premier signe que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée, lors d'un mariage. Le mariage a été institué par Dieu. Et Dieu a institué un mariage monogamique entre un homme et une femme. Soulignons que le mariage unit aussi deux familles. Le mariage aussi, c'est un moment de célébrer le Seigneur, célébrer l'amour du Seigneur. C'est aussi une occasion de joie, de partager cette joie que le Seigneur nous donne de vivre. Et voilà, à Cana, il y a plusieurs invités. Et nous le savons même dans notre contexte, ceux qui participent à un mariage, certes, il y a la prière, il y a Dieu, mais sur le plan matériel, ils attendent aussi d'être bien reçus, c'est-à-dire bien manger et bien boire. Et nous constatons ici que ce couple est en difficulté. En difficulté pour quelle raison? Parce qu'il n'y a plus à boire. Quand nous nous fixons des objectifs, sans Dieu, nous sommes perdus. Mais quand nous prenons l'initiative de tout accomplir avec Dieu, et pour la plus grande gloire de Dieu, nous ne sommes jamais déçus. Dans ce mariage, parmi les convives, il y a notre Seigneur Jésus-Christ et la Vierge Marie. La présence de Marie dans notre vie. Marie est celle qui nous porte dans ses mains. Elle est celle qui prie pour nous, celle qui intercède pour nous. Et nous allons voir ici la réaction de Marie pour aider ce couple à gérer cette situation difficile et cette contrariété. Seigneur, ils n'ont plus de vin. Femme, que me veux-tu? Et nous voyons ici que le Seigneur va exaucer la demande de sa mère. Et il va donner le vin en transformant de l'eau en vin. Je crois que comme ce couple, nous connaissons aussi des moments de désert dans nos vies. Des moments où nous avons l'impression que nous sommes coincés, que rien ne marche plus. Et je crois que nous devons nous tourner vers le Seigneur par Marie pour demander à Marie, en déposant nos humbles prières dans ses mains maternelles, de les présenter à son Fils Jésus. Et je crois que quand nous crions vers Jésus par Marie, le Seigneur nous exauce. Il est toujours prêt à nous combler de ses grâces, de ses bénédictions. Donc, en allant à la rencontre de Jésus, n'oublions pas notre Mère, la Vierge Marie. Et soyons aussi de ceux et celles qui respectent la dignité du mariage et qui font tout pour que le mariage qui a été institué par Dieu soit vécu selon le plan de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.